et qu'aujourd'hui, oubliant où est-ce qu'il était à Paris à la fin du mois d'août, il semble redécouvrir le problème en étant candidat en Haute-Normandie. François-Xavier Créolot, puisque c'est Bruno Le Maire qui était interpellé là. Oui, je crois qu'on ne peut pas dire que Bruno Le Maire semble redécouvrir le problème, alors que c'est un sujet qui est porté d'ailleurs pas uniquement par Bruno Le Maire, mais aussi par Catherine Morin-Desailly, qui est la tête de liste en Seine-Maritime. Écoutez, le contournement est de Rouen, j'étais pas né, on en parlait déjà, ça fait plus de 30 ans que c'est un serpent de mer, toutes les études ont été faites. Je crois que Jérôme Bourlet, à ma droite, on ne peut que partager l'objectif écologique. Je pense qu'on est d'accord sur là, c'est l'État. Là, visiblement, c'est l'État. Mais on n'est pas d'accord sur l'autorisation. On pense simplement que ce contournement est est un projet hautement écologique. Il n'y a pas d'ailleurs que des questions de pollution, il y a aussi des questions de sécurité. Quand vous avez 6000 camions qui traversent comme ça des tunnels, ça pose des vraies questions de sécurité. Donc ce contournement est, il sera fait. Simplement la seule chose, c'est que je vois bien que M. Destan et M. Bourlet ne sont pas d'accord. Je vois pas, alors que c'est le refus du contournement est, c'est un point central du programme d'Europe Écologie, et faire le contournement est, c'est un point central du programme de M. Leverne, je vois pas comment ils se mettront d'accord entre les deux tours. Eh bien nous disons, c'est un point central de notre programme, notre liste elle ne changera pas entre le premier tour et le deuxième tour, et donc nous le ferons. Alors Jérôme Bourlet, occupez-vous des affaires du nouveau centre et de l'UMP. Je m'occupe des affaires des Hauts-Normands et de la liste des autres listes de droite qui sont également concurrentes avec vous. Non, nous ne changerons pas notre liste. Alors Jérôme Bourlet, Nicolas Bay va donner sa position sur le sujet et on vous fait répondre parce qu'effectivement on vous interpelle pas mal sur cette question, puisque vous avez un avis assez différent, effectivement. Nicolas Bay, s'il vous plaît, pour le Front National. C'est un dossier qui est prisonnier des querelles entre l'État UMP et la gauche régionale, et de surcroît, l'exécutif de gauche régionale est lui-même totalement prisonnier de ses alliés verts, qui sont des véritables Khmers verts. On parlait à l'instant des émissions de CO2, ça fait doucement rigoler, et donc ce n'est pas sérieux. Si on commençait par regarder ceux qui polluent vraiment, et dont on importe pourtant les produits comme la Chine, etc. Arrêtons de cette obsession sur la pollution, c'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est fluidifier le trafic. On est la seule métropole en France qui n'a pas donc il faut le contournement est. Il faut évidemment le mettre en œuvre, et il faut que les caprices politiciens entre l'UMP et le PS cessent. Voilà. Jérôme Bourlet, pour le plus grand bien des Hauts-Normands. Ouais. Moi, je vais répondre au niveau sécurité. Jérôme Bourlet, Europe Écologie, vous êtes tout seul à défendre votre ligne. Tout à fait. J'ai parlé au niveau sécurité, 2 points. Et par rapport au problème de pollution, j'aimerais juste dire à Monsieur Bay, très simplement, en Haute-Normandie, c'est 3% de la population, d'accord ? On a 11% des cancers français. Donc, s'il n'y a pas de problème de pollution, il faut m'expliquer pourquoi subitement on a une explosion du taux de cancer sur notre région. Premier point, je me permets de finir. Focaliser sur les automobilistes. Non, mais je le signale. Alors, c'est pas l'automobile qui pollue. Tout à fait. S'il vous plaît. Je me permets sur les victimes de la gauche régionale. Nicolas Bay, s'il vous plaît. Laissez Jérôme Bourlet terminer. Je signale que nous, contrairement à ce qui est dit, on n'est pas contre certaines infrastructures routières. Là, il y a eu la proposition de clore avec l'A150 la liaison Barentin-Yvetot. Si cette liaison est faite, on a de facto un contournement ouest de Rouen avec le 5e franchissement. Alors avant de dire qu'on a un problème de sécurité parce que les camions sont obligés de passer sur Rouen, je signale que si cette infrastructure a lieu, de toute façon, elle sera par obligation payante, puisque les collectivités territoriales n'auront pas les moyens de la mettre en place. Et donc, je me permets, puisque moi j'utilise l'autoroute, je vois bien ce qui se passe à Cricbeuf. À Cricbeuf, une dernière fois, on a eu un débat avec M. Destan au niveau de Val-de-Reuil, où il nous avait dit qu'on aurait la gratuité au péage d'Incarville. Cette gratuité, on ne l'a jamais vue. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'actuellement, au niveau Monsieur, si vous répondrez pas. Je l'ai demandé. C'est pas pour ça que j'ai eu. Et donc, du coup, on voit bien qu'à la sortie gratuite du péage de Cricbeuf, tous les jours, on a des bouchons et des risques. Et quand j'entends parler tout à l'heure des problèmes de sécurité des camions qui descendent sur Rouen, allez voir ce qui se passe au niveau justement de sortie de Cricbeuf. Quand on va créer le contournement Est, si on le crée, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Les gens sortiront avant la barrière de péage, et donc on ne sortira pas des problèmes de sécurité. Très brièvement, Jean-Louis Destan.
Non, mais il y a une divergence d'approche avec nos alliés verts. Je veux dire, on va la lever. De toute façon, ce programme, il a été porté par la région lorsque les Verts étaient membres de la région, et donc il faudra qu'on en discute. Mais nous trouverons des solutions. Le dossier reste bloqué depuis 6 ans. On sait qu'il va rester bloqué dans les 6 prochaines années, puisque M. Destan il est bloqué par décision du ministère. Non, il n'est pas bloqué par décision du ministère. Il n'est pas inscrit au SNIT. Mais quand on vous écoute, M. Destan, on voit que tout est bloqué, et rien n'est de votre responsabilité. Ça fait quand même 12 ans que vous avez les manettes de la région. Attendez, et comment débloquez-vous je me permets juste, Jérôme Bourlet rapidement. Juste sur le SNIT. Je veux dire, le SNIT, donc le schéma national des infrastructures terrestres, on l'attend depuis 8 mois. Pourquoi? Parce qu'il devait déboucher à la suite du Grenelle de l'environnement. Il était dit que les infrastructures routières posaient problème et que derrière, il y a contradiction entre un affichage écologique et une volonté de continuer tout routier. Merci François-Xavier bloqué parce que votre tête de liste est ministre, alors c'est bloqué parce qu'il n'y a pas de majorité à gauche très claire sur ce sujet. C'est pas vrai. Vous avez une majorité au Conseil régional qui peut porter le sujet au gouvernement, ça change quand même les choses parce que vous avez une ambition politique. Il y a un blocage. On n'est pas d'accord. Messieurs, c'est plus difficile d'aller de façon unie devant les ministères. Alors François-Xavier Priolo, Nicolas Bay, Front National. L'UMP et la gauche sont d'accord sur un point, c'est pour faire des automobilistes des vaches à lait. Voilà la réalité. Quand on regarde l'augmentation de 36% de la taxe sur les cartes grises au niveau régional, c'est la preuve que vous considérez les automobilistes comme des vilains petits canards et vous voulez à toute force forcer les gens, y compris quand ils ne le peuvent pas, ne serait-ce que pour des raisons professionnelles, à prendre les transports en commun, qui par ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, ne sont ni fiables, ni sûrs, ni propres. Voilà, donc il y a une incohérence flagrante dans la politique que vous menez. Merci Nicolas Bay, Front National, 18h45 tout juste sur France Bleu Haute-Normandie. France Bleu Haute-Normandie, Régional 2010. Le débat des élections régionales sur France Bleu Haute-Normandie. Il est question de transport ce soir jusqu'à 19h. Et pour en débattre, 4 candidats. Jean-Louis Destan du Parti Socialiste, François-Xavier Priolo du Nouveau Centre, Jérôme Bourlet d'Europe Écologie et Nicolas Bay du Front National. Débat animé par Franck Gervais et Yves-René Tapon. Voilà, c'est bien dit comme ça. Merci Bastien. Alors il n'y a pas que le contournement Est comme projet d'infrastructure routière. Il y a d'autres projets, Yves-René Tapon. Oui, alors rapidement, quels sont les autres projets prioritaires à vos yeux? Un ou deux chacun, simplement. Jean-Louis Destan, Parti Socialiste. J'en donnerai 3. Le contournement d'Évreux, pour lequel on a accepté le financement dans le cadre du plan de développement des modernisations des infrastructures, la terminaison de la nationale 27 jusqu'à Dieppe et les accès au pont, au nouveau pont Flaubert, voilà, cherchez le nom, pardon, au nouveau pont Flaubert. Voilà les 3 projets qui méritent d'être rapidement menés à terme. François-Xavier Priolo, l'UMP Nouveau Centre. Je crois qu'on peut tout à fait se rejoindre sur les priorités routières. En effet, nous, la RN27 vers Dieppe, c'est très clair. La possibilité à terme de relier aussi Évreux à l'autoroute. Et puis je crois qu'un principe qui est de progresser vers la généralisation des routes nationales à 2 fois 2 voies. Jean Bourlet. Europe Écologie. Moi, je vais être très clair. Moi, c'est 0 pour la simple et bonne raison. je vais être très clair parce que l'argent public, on en a de moins en moins. Et puis, je crois qu'on fait une petite confusion sur les compétences. C'est pas de la compétence du Conseil régional d'aménager les routes. C'est soit de la compétence du Conseil général, soit de l'État. On a très peu d'argent. Si on veut vraiment développer une autre alternative, c'est d'aller sur les transports en commun. Nicolas Bay, Front National. Quand vous demandez à l'UMP ou au PS 2 ou 3 projets et qu'ils sont capables de les citer, vous êtes sûr qu'il y en a 1 ou 1,5 au maximum qui seront faits dans 6 ans, et encore je suis optimiste. Mais je crois que la priorité, ce serait de la mise en 2 fois 2 voies de principales routes départementales et nationales pour supprimer les goulots d'étranglement. Voilà, c'est ça la priorité, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, et là encore, ce sera sur des coûts et des délais raisonnables. Jérôme Bourlet, vous évoquez une alternative transport en commun. Alors pour compenser toutes ces 2 fois 2 voies qu'on ne fait pas, si vous aviez la majorité à la région Haute-Normandie, comment mettre en place cette alternative transport en commun alors qu'on est dans une société très automobile encore aujourd'hui? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Au fait, on doit être capable de proposer le choix de mobilité. Si vous avez regardé notre programme, on a appelé ça liberté, égalité, mobilité. Donc pour nous, c'est quelque chose de vraiment fondamental. La pierre angulaire de tout ça, c'est de créer un syndicat mixte des transports en commun sur la région. Et moi, je vais prendre qu'un exemple. Je suis élu dans la communauté d'agglomération Séneur.
Et c'est vrai que je suis très investi au niveau de la commission déplacement et on œuvre énormément pour augmenter des bus à haute fréquence de façon à ce que tous les quarts d'heure on ait un bus qui relie Val-de-Reuil-Louviers. Et un autre dans ce cadre-là, et je vais donner quelque chose qui paraît incroyable, et pourtant on est contraint à ça, on a une petite commune qui s'appelle Pitre, qui est à la périphérie de notre agglo, et le bus pour rejoindre Louviers va passer sur une autre communauté de communes. Eh bien le bus pourrait ramasser des personnes sur ces communes de son passage, mais il n'en a pas la possibilité. Et donc quand on dit qu'il faut offrir